Bienvenue dans mon nouvel atelier. Comme je vous avais dit, j'allais déménager et voici maintenant le nouvel atelier que je possède. C'est un garage pour 2 voitures, mais il y a possibilité de mettre mes 3 voitures que je possède, la T5, la ZX et la X. Ce garage là, il est assez grand. En superficie, je dirais peut-être qu'il fait 20 mètres carrés à peu près. Il y a un petit studio. Un petit studio assez grand même. Donc faites pas attention à tout ce brin. Je viens d'arriver, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper d'ici, je me suis occupé avant de la maison. Donc vous ici, là, derrière, je vais mettre un établi qui commence environ à 1 mètre de la porte jusqu'au mur. Le mur là-bas au fond, je vais mettre jusqu'à la moitié un établi aussi. Jusqu'à la moitié. Ici, sur ce côté-là, je vais stocker. Normalement, la ZX devrait se stocker de ce coin-là. Alors, je sais pas si je vais la stocker en large dans le bâtiment ou alors si je vais la stocker en longueur. Parce que cette voiture là, je vous avais dit que j'allais vous dire ce que j'allais en faire pendant dans un mois, donc il faut que tu regardes mes vidéos bien avant. Je vous avais dit ce que je voulais en faire, enfin que j'allais vous le dire, mais le problème c'est que ce que je voulais en faire, ça ne sera pas possible tout simplement à cause de sa motorisation diesel. Donc, cette ZX, je vous l'annonce maintenant, cette ZX, je vais tenter de la sauver. J'ai bien dit tenter, parce que je n'ai aucune formation mécanique, aucun diplôme en mécanique, j'en ai juste dans la tête assez pour pouvoir comment expliquer, on va dire assez dans la tête pour la réparer cette bagnole. Il suffit de pas être con, savoir réfléchir, un peu de savoir-faire, savoir observer la chose et comprendre. Moi, de toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'observe, je comprends, et je sais comment ça a été monté ou comment ça va se travailler, tout simplement. De toute façon, j'ai jamais été très fort à l'école, niveau français, niveau mathématiques. Mais bon, ce n'est pas une honte pour moi, et je l'assume entièrement. Et moi, je vis très bien comme ça. Donc cette ZX là va être stockée de ce coin là, parce qu'elle va pas être réparée tout de suite. La C5 elle va arriver ici, à la place de la ZX, pour les faire. J'ai enfin mes... Bon, malheureusement, il y aura une coupure sur cette vidéo, je viens de tomber en panne de batterie, faute ne pas avoir rechargé les batteries. Donc du coup, je vais vous expliquer comme ça. Alors, ce que je disais sur la C5, elle va arriver ici à la place de la ZX. J'ai reçu les sphères, il me reste plus qu'à les poser. Il faudra que je change les pneus et que je lui passe le contrôle technique de la C5. Voilà. Donc la moto est arrivée ici, toujours pas fini, bien sûr. Ça fait un moment que j'ai son porte-bagages qui est là-bas, que je dois installer, que en ce moment ça n'a plus été une priorité. Pour ça, j'ai récupéré mon ancien meuble de cuisine qui va être fixé quelque part, ça va me servir de mode de rangement. Là-bas, une étagère qui est tout démarrelée, je vais essayer de la redresser, de la fixer au mur, tout simplement parce que j'en trouve plus des comme ça à 10 euros. Celle-là j'avais payé 10 balles. Et à celle-ci, bah, ça va être pareil, de toute façon, ça va être côte à côte. Je vais pas changer mes étagères. Donc,
tout ce qui est ici, tout ce bordel, je vais voir pour le ranger et puis on va voir après si j'ai toujours autant de place une fois que j'ai rangé tous mes brins. Alors tout ce qui est là, c'est soit de la cour ou soit de la cave. Tout. Et il y en a encore autant dans la ZX. Hein. La ZX, elle était carquée à mute. Hein. Du côté passager jusqu'à l'arrière, la voiture elle était comme ça en train de rouler. Je l'ai roulé, vous savez qu'elle a une culasse. J'ai réussi à la tracter jusqu'ici avec tout le poids. Il devait peut-être avoir plus de 500 kg parce que dedans j'ai le dragster, j'ai un moteur de tondeuse, j'ai mes caisses à outils qui sont encore dedans. Donc hyper lourde. J'ai eu aucune difficulté pour ramener tout mon matériel avec la voiture. Elle a très bien supporté son voyage avant sa prochaine réparation. Et j'espère que ici au moins je pourrai faire enfin ce que je voulais faire au lieu d'être tout le temps dehors. Donc les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être sur la AX, les freins arrière. Ça fait déjà plus de, on va dire maintenant on doit être à 10 000 km. Plus de 10 000 km que j'aurais dû changer les freins arrière. À peu près 8 mois maintenant. Ça fait peut-être près de 8 mois que j'aurais dû changer les freins arrière de la ZX, de la AX. Mais ça fonctionne toujours. Ça freine toujours bien. Le gars m'avait passé contrôle technique comme ça. Mais bon, j'ai un fort déséquilibre. J'ai 28% de déséquilibre. Je suis tout juste avant le critique ou le majoré. Voilà. J'ai la C5. On va avoir une vidéo de la C5 pour les sphères, j'espère. Parce que si là on retombe en mode confinement, de toute façon Macron il va le dire à l'heure où je fais cette vidéo, Macron va dire ce soir si on est confiné ou non et les prochaines restrictions. Donc si on est confiné, la C5 Alpha City, je lui fais les sphères. Il faut que je vois pour les freins parce que j'ai perdu les freins avec la C5. Alors perdu c'est un grand mot. J'ai toujours les freins, toujours les étriers, mais le problème c'est qu'arrivé à un moment donné, sans prévenir, sans rien m'annoncer, la voiture, je n'ai plus de freins. J'ai été surpris 2 fois. La première fois ça a été sur un rond-point, j'ai eu de la chance que le motard et la voiture, ils sont partis tout droit, ils n'ont pas fait le tour du rond-point parce que j'ai réussi à m'arrêter avec la voiture sur le milieu du rond-point. Voilà. J'ai perdu les freins avec la voiture, ça freinait, puis d'un coup, hop, la pédale jusqu'au plancher. J'avais beau faire ça, pomper, ça ne marchait plus. Donc j'ai été saisi une première fois sur ça, et une deuxième fois, ça a été pareil, je crois, à un passage piéton. Heureusement, la personne n'a pas traversé. J'ai freiné, puis d'un coup, plus rien. Et pourtant, je n'ai pas de perte de liquide de frein sur mes étriers avant ou les étriers arrière. J'ai toujours du liquide de frein dans le bocal, mais je suspecte soit, comme j'ai un étrier, le trier gauche, lorsque le frein à main est relié dessus, j'ai le frein à main qui est grippé, donc c'est soit dû à une surchauffe du frein, donc du coup, le liquide de frein est monté en ébullition, donc plus aucun effet, ou soit alors j'ai de l'eau. J'ai de l'eau qui est venue avec le temps s'infiltrer dans le liquide de frein, donc il fait plus son boulot. De toute façon, ça a changé tous les 5 ans, tous les liquides des voitures, ça a changé tous les 5 ans. Ou alors j'ai soit une apparition de bulle d'air, soit alors j'ai une canalisation ou un flexible de frein qui est en train de me dire merde. Voilà, tout simplement. Donc, voici les prochaines vidéos annoncées prochainement. Donc, ça sera sûrement tout, je dis bien tout avant décembre, normalement, si j'ai le temps, et puis si j'ai eu le temps aussi avec le confinement, si j'ai reçu des pièces et tout ça. Donc, moi je te fais confiance, comme je vous ai déjà dit, et comme je t'ai déjà dit, faites partager ma vidéo pour avoir beaucoup plus d'abonnés, parce que là, je vais avoir du travail ici. 3 voitures qui vont rentrer ici, une qui va être réparée, le moteur, la carrosserie, là, vous savez là au niveau du berceau là où il y a un point de rue que le berceau il est quasiment maintenu par le Saint-Esprit. Donc sur la ZX, l'AX pour les freins arrière et la C5 où il va y avoir une entière rénovation, carrosserie,
carrosserie, spare, passage contrôle technique et autres. Allez, mets un like, abonne-toi s'il te plaît, si c'est pas encore déjà fait. Et surtout, fais partager mes vidéos Twitter, Facebook. Vas-y, envoie. De toute façon, je suis sur les deux. Allez, ciao, à la prochaine.